Mais il ne faut pas cacher. Ben non, mais... Donc il faut se mettre là. Voilà. Voilà. Bon. Allez, on y va. Ah oui, non, pas devant par contre. Eh bien, monsieur le préfet, j'aurai l'occasion tout à l'heure encore de resaluer certaines personnes, mais en tout cas, je tiens à vous saluer déjà maintenant. Merci d'être avec nous ce matin, monsieur le préfet. La famille de René Schirmeyer, notamment sa fille Magali, nous avons le plaisir d'accueillir, sa sœur Marianne et son beau-frère Michel Ivachenko, que vous connaissez certainement tous. Donc, quelques mots sur René Schirmeyer, que nous avons tenu à honorer en lui donnant le nom, en baptisant cette salle de combat, salle qui était attendue depuis des années par les lutteurs, qui devaient se trouver des solutions à droite et à gauche. Et bien maintenant c'est fait, ils ont leur salle. Ouais, vous pourrez applaudir les lutteurs. Et j'en profite pour saluer les anciens, j'allais dire, combattants avec René. Donc à l'époque, les lutteurs qui sont là, donc ils sont devant moi. En tout cas, merci pour votre présence. Nous sommes vraiment ravis de vous saluer. Donc René Schirmeyer, qui est né le 27 septembre 1938 à Célestat, à Classy, qui est considéré comme un des meilleurs lutteurs français de son époque. À 21 ans passés, René Schirmeyer remporte la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rome en 1960 dans la catégorie mi-moyen 73 kg gréco-romaine, et cela malgré qu'il n'était pas placé dans les conditions idéales pour préparer sa compétition. René était alors en train d'effectuer son service militaire, et ceux qui sont de la même génération le savent, puisqu'il y avait la guerre en Algérie. Donc René avait été affecté au bataillon de Joinville, mais on était à peine en pleine guerre d'Algérie, je l'ai dit, et il avait été envoyé là-bas, comme il disait. À l'époque, il n'y avait pas de passe-droit, disait-il. En effet, il n'avait pas le choix. Le service militaire primé. Je pense que nous sommes nombreux ici dans la salle à nous souvenir de la réception organisée par la ville de Célestat à l'époque, donc en 60, lorsqu'il a eu sa médaille de bronze. Et je faisais partie de ces gamins qui circulaient en ville et puis qui l'attendaient, qui l'applaudissaient. Nous étions tous, en tant que gamins, déjà fiers d'avoir un champion olympique dans notre commune. Je me rappelle à l'époque, il y avait un cirque qui était là. Alors je ne sais plus lequel, si c'était Pinder ou Savata, mais en tout cas c'était les deux cirques. Savata. Ben, c'était les deux cirques qui venaient régulièrement sur Célestat. Et puis quand ils étaient en place, quand ils venaient sur Célestat, ils faisaient des tournées dans la ville pour faire la promotion du cirque. Et à cette époque-là, eh bien oui, cette parade organisée par le cirque, c'était aussi en l'honneur de René Schirmeyer. Et je me rappelle, on n'était que des pêcheurs à l'époque, c'est là qu'il habitait, pour le saluer et l'honorer. Après, il a été reçu à l'hôtel de ville par le docteur Kubler et son équipe. Donc René Schirmeyer avait hérité de son père la passion de la lutte. Ce dernier avait lui-même pratiqué ce sport à un bon niveau et était licencié au club de la Société athlétique Alsacia Célestat, où son fils, donc René, adhéra dès son plus jeune âge et où il fut entraîné par Lucien David. Lucien David qui est décédé à plus de 90 ans, donc comme quoi le sport maintient. René hérita également d'un autre don de son père, mais on en reparlera tout à l'heure, c'est celui de la musique. En effet, il jouait avec bonheur de plusieurs instruments. Si je me trompe, vous me le dites, saxo, accordion et piano. Piano et accordion.
Je dis accordion, piano, bon. C'est presque pareil. Hein. Ah d'accord, je vous laisserai le soin de nous expliquer tout ça. Bon, donc son père possédait une entreprise dans le bâtiment, vous le savez, puisqu'ils étaient plâtriers, dans laquelle René travailla en tant que plâtrier dans ses jeunes années et qui servait notamment à faire sa musculation, dixit lui-même. Au Jeu de Rome, l'Alsacien n'arrive pas en position de favori. Il réalise cependant un tournoi fantastique dans des combats qui duraient alors 12 minutes. Alors pour les lutteurs, vous devez apprécier ce que c'est. Il sort vainqueur de ses 4 matchs de poule et se retrouve dans le tournoi final, assuré de décrocher une médaille. Il fait face à l'Allemand Günther Marichnik et au Turc Mithat Beyrak. D'ailleurs, fort d'une solide expérience, c'est ce dernier qui a remporté la médaille d'or. D'ailleurs, il était accompagné par un autre célestadien que je n'ai pas encore vu, Roger Manhart, je ne sais pas, il est là. Bon, vu son grand âge, je peux comprendre qu'il avait quelques difficultés pour venir. Mais en tout cas, Roger Manhart, qui est un ancien de la commune, est régulièrement présent lorsqu'il y a l'Assemblée générale des œuvres sociales de la ville. On peut l'applaudir tout à fait. Battu au point par ses 2 derniers adversaires, René Schirmeyer se classe 3e et obtient une magnifique médaille de bronze aux Jeux Olympiques. Et croyez-moi, pour les Célestadiens, c'était une fierté. Durant sa grande carrière, il obtient 23 titres de champion d'Alsace et 11 titres de champion de France de lutte libre et gréco-romaine entre 59 et 67. Il sera plusieurs fois médaillé aux Jeux méditerranéens. D'ailleurs, en 63, il est médaillé d'argent en lutte libre en catégorie moins de 78 kg. Et en 59, toujours aux Jeux méditerranéens, il est médaillé de bronze en lutte gréco-romaine ainsi qu'en lutte libre. Et c'était à Beyrouth. Et avant ces dates, il a été sextuplé, titre. Donc il a remporté, le titre en 56 et 58, le titre de champion junior. René ne parviendra pas à renouer son exploit en 64, où il a été sélectionné pour les Jeux de Tokyo, où il s'arrêtera au stade des demi-finales, toujours en 78 kg. Blessé à un genou avant les Jeux de Mexico, il décide alors de prendre sa retraite sportive. Il continuera à rester dans le milieu de la lutte et la fédération lui a attribué la ceinture d'or de lutte française en 69, la plus haute distinction décernée. Durant plusieurs années, il sera conseiller technique régional en Alsace et participera au développement de la lutte. Alors, toutes ces compétences, il les a héritées de son père, René, et de son grand-père, m'a-t-on dit, qui était aussi champion de lutte à l'époque. En tout cas, nous sommes ravis de pouvoir dédier cette salle à René Schirmeyer. Un grand bravo pour lui. La parole à vous. Alors bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Je remercie la ville de Sélestat de rendre hommage à mon père aujourd'hui et je remercie tout particulièrement monsieur le maire de Sélestat, Marcel Bauer, de me permettre de représenter mon père puisqu'il est actuellement hospitalisé. Alors j'ai tout de même quelques mots pour vous de sa part. Alors, pour monsieur le maire, un grand bravo à monsieur le maire de Sélestat. En vérité, Marcel Bauer est un modèle et un homme difficile à égaler pour beaucoup d'entre nous. C'est un homme humainement exceptionnel, alors un grand merci pour tous les sacrifices que tu as faits. Quant à la ville de Sélestat, elle est connue dans toute l'Europe et reconnue comme la ville la plus sportive de France. De Budapest à Bucarest, Sélestat a fait des envieux.
Tous les lutteurs de ces pays étaient documentés sur Sélestat. Je me rappelle toutes les louanges sur cette petite ville que j'aime tant. J'ai eu plusieurs demandes de licence à plusieurs reprises de la part de ces lutteurs étrangers. Ils étaient pauvres et ils souhaitaient participer à notre championnat national. Ces lutteurs donc ont finalement donné une enveloppe et ça m'a beaucoup touchée. Alors, autre chose concernant la ville de Sélestat, je ne vis plus à Sélestat, mais mon cœur y est toujours parmi vous, ainsi que celui de ma fille et de ma petite-fille. Un dernier message et non des moindres, le soutien de mes parents, de mes deux sœurs Michel et Marianne et de leurs maris, sans oublier mes cousins et cousines, un petit clin d'œil à mon filleul et à mes nièces. Un dernier hommage à Eugène Prost, nommé Filet pour tous les Célestadiens, le plus grand journaliste de l'époque. J'ai également eu un entretien téléphonique. Philax, pardon. Oui. Non, c'était le surnom qu'on lui Oui, donnait. pardon. Voilà, Philax, exactement. Les anciens le connaissaient sous ce nom-là. C'est ça. J'ai eu un entretien téléphonique jeudi avec les dernières nouvelles d'Alsace. Je ne vous oublie pas, je vous aime. Encore merci à toutes et à tous pour tout. À bientôt, René. Ensuite, il y a bien sûr ma fille qui souhaitait lui rendre hommage. Donc, je vais vous lire. Elle est actuellement dans un avion pour Austin. Donc, je vais vous lire ces mots. J'aurais aimé être là, auprès de vous, pour rendre hommage à celui qui, à mes yeux, n'est pas seulement un grand-père, mais aussi un exemple vivant de courage et de détermination. Mon grand-père. Un grand-père champion, c'est d'abord une immense fierté, la fierté de voir son nom associé à l'histoire des Jeux Olympiques, cet événement qui unit le monde entier autour de l'effort, du dépassement de soi. Chaque fois que l'on se souvient de sa médaille, on se rappelle aussi que derrière celle-ci, il y a des années de travail, de sacrifice et de discipline. La lutte gréco-romaine n'est pas seulement un sport de force, c'est un combat d'endurance, de courage et de stratégie. Mon grand-père m'a transmis cette idée, que dans la vie, comme sur le tapis, il faut savoir tenir, encaisser, se relever. L'endurance, ce n'est pas seulement une question de performance, mais aussi et surtout la force de persévérer quand tout devient difficile. Il m'a aussi montré que la vraie force ne réside pas seulement dans les muscles, mais dans la volonté, la ténacité de continuer, même quand on est à bout. C'est croire en soi alors que les autres doutent. Je crois que cette phrase est très importante. Et le courage aussi, c'est oser affronter ses adversaires, mais aussi ses propres peurs. Avoir un tel modèle dans sa famille, c'est recevoir un héritage bien plus précieux qu'une médaille. C'est apprendre que chaque victoire, grande ou petite, demande du travail et du respect. C'est comprendre que la dignité dans la défaite peut être aussi grande que la joie dans la victoire. En regardant mon grand-père, je me suis dit qu'il n'a pas seulement gagné pour lui, mais qu'il a ouvert une voie pour sa petite fille, sa famille et les personnes qui lui sont chères. Son parcours me rappelle chaque jour qu'avec de la discipline, du courage et une foi inébranlable, aucun obstacle n'est insurmontable. Je tenais donc à vous remercier pour cet hommage, célébration d'un exemple vivant de fierté, d'endurance, de force et de ténacité vers la recherche d'une meilleure version de soi-même. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc c'est vrai que là, j'ai pas grand-chose à rajouter, mais il était très très exigeant envers lui-même et donc avec les autres aussi, que ce soit sa famille ou ses élèves. Mais il les respectait aussi énormément. Il les guidait, les challengeait. Et quand vraiment
tout était fait et que tout le monde était très fatigué, il se mettait au piano et c'était sa façon à lui de dire à tous et à toutes qu'il vous aime. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci.